Jean-Claude, deux légendes à côté de nous. Une légende, un mécano de légende, c'est Jean Réaucreux, avec une voiture de légende, une R8 Gordini. Alors, quelques mots, Jean, sur vous. Oui, donc voilà, je m'appelle Jean Réaucreux, je suis né 14-10-46, Vous êtes tout jeune. presque. Et je suis mécanicien auto, hein. J'étais garagiste à Jean Renault. Et puis ma passion, c'était le rallye. Le rallye. Alors déjà, Renault, la marque, tout le temps, vous avez exercé au sein de cette marque. Ouais, j'étais à Jean Renault. Donc j'ai commencé à courir sur une Simca 1000 Rallye 3 en 82. Et en 83, je suis en tant que copilote, je parle. Hein. J'avais pas de voiture à l'époque. Et en 83, j'ai rencontré Serge Chatagnon, qu'on appelle Amédée. Et j'ai couru 5 ans avec lui. Et avant de m'acheter une voiture en épave que j'ai remontée pendant 2 ans. Et après, j'ai attaqué en tant que pilote. Et depuis, voilà. Donc maintenant, c'est mon fils qui a roulé avec. Au début, il m'a copiloté de 16 à 18 ans. Après, c'est moi qui l'ai copiloté. Et après, eh ben, il a roulé avec un collègue. Et d'abord avec ma belle-fille, au début, c'est elle qui m'a viré de la voiture. Et après, quand elle est tombée enceinte, il a couru avec un collègue à lui. Et après, le petit-fils est arrivé, donc c'est lui qui était copilote. Et maintenant, le petit-fils est pilote aussi avec son père. Avant de parler du pilotage et de la voiture, on va parler de vous. La passion pour la mécanique, vous l'avez eue depuis tout petit. Oui, à 14 ans, j'étais apprenti en garage. Et je suis resté 11 ans chez le même patron. Renault. Renault, ouais. Pourquoi Renault? Qu'est-ce qui vous attire dans cette marque? Parce que À l'époque, il n'y avait pas de panneau, hein, on n'avait rien du tout, c'était un garage tout simple. Hein. Renault, c'est venu après parce que je vendais beaucoup de Renault. C'est pour ça, je voulais pas être agent, moi ça m'intéressait pas, je vendais du Peugeot, du Citroën, je vendais beaucoup de Français d'ailleurs. Mais je vendais beaucoup de Renault, alors Renault, ils m'ont dit, tu perds de l'argent, tu perds des voyages, tu perds en n'étant pas agent. Donc je suis venu agent Renault, et voilà, je vendais des Renault, et puis je vendais des Peugeot et des Citroën, bien sûr. Hein. Ça n'a pas changé. Alors, cette histoire de voiture, c'est une histoire vraiment de famille. Parce que vous nous disiez, c'était une épave. Vous l'avez récupérée, c'était une épave, cette voiture. Oui, c'est une épave. Hein. La caisse était toute pourrie, on ne pouvait pas la lever. C'était du gruyère. Et elle avait une boîte 4 et un moteur 5 Alpine. C'était une épave. Et alors, peu à peu, vous en avez fait ce véhicule exceptionnel. En 2 ans, je l'ai remonté et j'ai attaqué un trophée Gordini. J'ai attaqué un trophée Gordini, donc que j'ai gagné en tant que copilote avec Serge Chatagnon en 86. Le trophée Gordini, on a gagné à Mâcon. Alors, c'est vrai qu'avec votre pilote, vous étiez une des voitures les plus emblématiques des rallyes de notre région pendant un certain nombre d'années. Si, il y avait beaucoup d'Alfa Romeo à l'époque, hein, dans les années 80. Beaucoup d'Alfa Romeo. On est venu leur faire du tort avec nos Gordini et nos Alpines. Hein. Absolument. Alors, une petite confidence, j'ai des souvenirs sur le circuit de Charade, avant un Grand Prix de Formule 1 à Charade, d'être arrivé et dans la montagne, d'avoir vu tourner en compétition des R8 Gordini. Et c'était absolument sublime, ces voitures. Et elles sont restées mythiques, ces voitures. Oui. Nous, on allait, pendant longtemps, on a été au Mât du Clos, circuit d'Aubusson. Hein. On était à peu près 120-130 R8 hein, sur un week-end de 2 jours. Un circuit qui est magnifique. Hein. C'était magnifique et on s'est éclaté. Hein. quelques mots pour vous qui êtes un passionné de Renault, quelques mots sur Gordini. Oui, pardon. Quelques mots sur Gordini. Gordini, c'est un motoriste, c'est un préparateur. Oui, Amédée Gordini a fait un super moteur avec la R8 et la berlinette, bien sûr. Donc, c'est un truc très classique, mais qui marche bien. Donc, un préparateur qui a équipé aussi donc, les R12. Il y a eu aussi des R12 Gordini. Qui ont moins marché, parce que ça va moins la cote. Hein. La R8 a eu une cote terrible, hein, d'ailleurs encore à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez, une voiture qui a 70, donc elle a 54 ans. Hein. Et j'en ai une autre qui a 58 ans, une autre R8 qui est aussi belle qu'elle, même plus belle encore. C'est magique. Vous continuez aujourd'hui par fils puis petit-fils maintenant interposé, troisième génération, c'est génial. Alors c'est une compétition d'un type différent de ce que vous faisiez quand vous étiez copilote, c'est de la régularité. Expliquez-nous comment ça marche. Eh ben, la régularité, vous avez 3 moyennes à respecter. Vous choisissez la moyenne que vous voulez. Moyenne basse,
moyenne ou moyenne haute. Mais la moyenne haute, qui est quand même de 70 km/h, dans des routes comme Bas-Saint-Hilaire ou Thiringe, il faut se cracher dans les mains. Hein. Oui, parce que ça tourne. Ah oui, il faut se cracher dans les mains, oui. Alors la régularité, ça veut dire on prend le temps au départ et le temps à l'arrivée ou il y a des balises au milieu pour... Et c'est celui qui se rapproche le plus de sa régularité. Mais nous, on ne regarde pas, on monte, on roule. Ça doit être une fierté de voir le petit-fils dans le baquet. J'en suis très fier, hein. Ben, je roule avec lui en course de côte, hein, en démonstration. Je roule avec mon petit-fils, moi. Vous ouvrez la route un peu et puis pour tous les spectateurs, c'est Nous, on rattrape tout qui est devant. Hein. pas de Le souci. petit-fils, c'est pas un manche. Hein. Ah oui, il en voit. Hein. Ah oui, il envoie du lourd, oui. Quand vous dites que vous roulez avec lui, donc vous êtes cette fois-ci copilote, de nouveau copilote. Oui, c'est bon le copilote, ouais. Et puis, vous n'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis quand il y a un problème moteur. Vous les connaissez par cœur. On ouvre le moteur sans problème pour vous. C'est un jeune enfant. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça, c'est... Allez, on va voir un petit peu donc l'intérieur de cette voiture avec Jean-Claude. Alors, un intérieur où il y a plus grand-chose. Hein, un intérieur qui est vraiment allégé. Donc, un intérieur de voiture de course. Alors, bien sûr, des arceaux de sécurité, ce qui est obligatoire. Extincteur automatique commandé soit par le copilote, soit le pilote, soit par l'extérieur. Coupe batterie, pareil. Commandé par là, par l'extérieur ou par le pilote ou copilote. Obligatoire. D'accord, et puis donc une voiture allégée au maximum, on le voit, plus de sièges. On a des coupes harnais, encore de rester coincé dans la voiture qu'on puisse pas se détacher. Donc on a pilote et copilote, on a 2 coupes harnais, où on coupe l'harnais, c'est pour se défaire, s'il y a besoin. Voilà. Ouais, et puis on voit une signature. Alors cette signature, Ah ben oui, elle parle celle-là. Hein. Eh ben c'est Jeannot, hein. Jeannot Ragnotti, bien sûr. Hein. voilà, donc une légende donc, dans le domaine du sport automobile. Puis, Ah oui, parce que Jeannot Ragnotti, il a commencé sur une R8 Gordini. et puis un moteur qui se situe à l'arrière. Alors la tenue de route avec un moteur arrière, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident parce que du coup c'est une propulsion. Voilà, ça se pilote. C'est-à-dire, pourquoi vous dire que ça se pilote? Le nez est un peu fuyant des moments, il faut récupérer. Hein. Voilà, donc un moteur avec donc le cache culbuteur spécifique avec le G de Gordini. Et puis, chose que nos jeunes ne connaissent pas, des carburateurs. Oui, 2 doubles cœurs, oui. Et d'ailleurs, je règle, il n'y a pas longtemps, j'ai réglé un préparateur de voitures modernes, un jeune, hein, qui avait monté une 205 Rallye. Donc la 205 Rallye est un carburateur. Il a été incapable de la redémarrer. Parce qu'il avait refait tous ses joints de carbu, c'était fait magnifique, mieux qu'une neuve. Mais il était incapable de la redémarrer parce qu'il ne connaissait pas les carbus. Son père est venu me chercher et je lui ai expliqué comment ça marchait un carburateur. Et oui, parce que là, donc, la difficulté, il faut synchroniser ces carburateurs. Hein, par des vis spécifiques. Hein. Vous avez des vis de richesse à chaque carbu. Et après, il faut ajuster les deux doubles cœurs par d'autres vis et c'est tout à l'oreille. Tout à l'oreille, et puis donc les carburateurs, des Weber que les pilotes. L'électronique, il n'y a pas d'électronique ou peut-être le module d'allumage. Vous voyez le fil qui vient de l'avant, le faisceau qui vient de l'avant. Il y a un câble pour le démarreur, un câble pour l'alternateur, un câble pour la bobine et le contour. Terminé. Terminé, mais vous avez encore conservé l'allumage interrupteur ou est-ce qu'il y a encore l'allumage interrupteur sur ce modèle-là? Jamais eu de souci avec. Et pourtant, elle court depuis 90 cette voiture. Hein, on a fait des grands rallyes comme le Var, 2 fois la Corse, le Monte Carlo historique, on a fait beaucoup de rallyes. Hein, et il n'y a pas eu de problème. Le bleu Gordini, pourquoi Gordini? Tous les Gordini sont de couleur bleue. C'est Amédée qui avait sorti sa R8 Gordini en bleu. La première qui était sortie, elle était en bleu. Hein. Donc, pour se différencier des autres voitures. Voilà, avec les devantes blanches. Voilà, et puis on les voit, si maintenant on en voit en jaune, parce qu'il y a eu aussi des jaunes. Blanches, il y a des rouges, il y a un peu toutes les couleurs. Mais celle qui tape à l'œil, c'est la bleue avec les bandes blanches. Hein. C'est... L'R8 Gordini avec Jean, c'est une grande histoire on peut dire d'amour, voilà. Ah oui, depuis, je l'ai acheté en 88 en épave celle-là, mais je commençais à courir depuis 83 en tant que copilote. Hein.
toutes les pièces se trouvent. Alors, les pièces moteurs, mais surtout les pièces carrosserie, parce que la difficulté dans ce type de voiture, c'est que Renault ne fournit plus de pièces spécifiques, des pièces carrosserie. On retrouve tout. Tout. Tout se retrouve. Quand on a ce type de véhicule, on a quand même un petit stock de pièces. Pour vous, ancien mécano, vous avez un petit stock, on va dire, on a une troisième, une donneuse d'organes. Oui, même presque 2. Hein. Ouais. J'ai 3 moteurs, j'ai beaucoup de pièces d'avance. J'ai stocké. Vous avez réussi à transmettre votre passion de la mécanique à votre fils et à votre petit-fils. Hervé et William, ils sont vraiment passionnés. Surtout William, oui. Hervé, il n'a pas trop le temps, il est très pris par son travail. William aussi, mais William a vraiment l'instinct mécanique. Hein. Ah oui. Et puis il s'intéresse. Hein. Ah oui. C'est de la mécanique qui est simple, c'est la mécanique par rapport aux voitures de maintenant. Pas de calculateur, pas de gestion moteur par informatique. S'il y a de l'essence et de l'allumage, ça marche. C'est ce qu'on dit, donc une voiture de cette époque, s'il y a l'allumage et de l'essence, ça démarre. Jamais ça démarre pas, c'est qu'on n'est pas bon. Si elle est en panne, si on ne se dépanne pas, c'est que c'est grave. Mais en principe, dans les 10 minutes qui suivent, on repart. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette voiture et puis votre passion pour la mécanique et puis pour l'R8 Gordini. Cette voiture, on la retrouve sur beaucoup de rallyes dans la région avec Hervé, notre ami Hervé comme pilote. Merci beaucoup, Jean. De rien, je vous en prie. RCF, la joie se partage.